Germaine Lhuillet. À l'école, il n'y avait pas de chauffage central. Chaque classe avait un gros fourneau. Il y avait un gars qui venait allumer le matin et les enfants devaient recharger le bois. En automne, la commune a mené des tas de bois dans la cour et nous, les gamins, au lieu de faire l'école, on devait venir avec un tablier de ménage. Voyez le genre. On devait mettre la réserve de bois dans le galetas. Il fallait monter les escaliers. On faisait des trains, des groupes quoi. Les grands garçons nous dirigeaient. Ils avaient le sifflet et allez, allez, allez-y. On devait monter, on se croisait. Ça pendant 3 semaines pour remplir le galetas de bois, pour pouvoir chauffer les classes. Vous imaginez? Allez dire ça maintenant aux jeunes. Mais c'était tellement normal, c'était comme ça. Je suis né à Villars-sur-Olon, dans les Alpes vaudoises, en 1943. Pendant la guerre, dans une maison sans confort, sans eau chaude, pas de chambre de bain bien sûr. Les gens ne se rendent pas compte dans quelle situation on vivait à l'époque. Mais on n'était pas les seuls, c'était tout le monde qui était comme ça. On vivait à 1300 mètres dans le plus vieux chalet de la station. 1615. Il existe toujours. Il fait partie du patrimoine. C'est mon fils qui l'a repris. On avait 3 chambres, un fourneau et une cuisinière. Ma mère avait tellement peur d'un incendie la nuit que le soir on faisait plus de feu. Vous vous imaginez comme il faisait chaud dans nos chambres? Moi, j'avais mon lit près de la fenêtre. Eh bien, le matin, quand je me réveillais, j'avais des glaçons sur les vitres. Pour avoir des habits chauds le matin, on les mettait sous le duvet. Villars est une station touristique. On pouvait aller skier là où il y avait les remontées mécaniques qu'une seule fois par hiver. On n'avait rien. On n'avait pas de sous. La commune nous prêtait des skis, des vieux machins. On se faisait nous-mêmes les pistes dans les champs. On skiait près de la maison. On fartait avec la bougie qui coulait. Moi, je me rappelle, j'avais une paire de skis, je les cassais chaque fois. Je les cassais, je les recollais. C'était comme ça. Je vais vous parler de mon prénom, parce que ça, c'est vraiment spécial. J'ai une sœur jumelle et ma mère ne savait pas qu'elle avait 2 bébés. Elle avait une tante qui était sage-femme, mais elle n'avait rien vu. Alors voilà, le prénom qu'ils avaient choisi pour une fille, ils l'ont mis à l'aînée, c'est-à-dire ma jumelle. Et moi, je suis née 45 minutes plus tard. Comme ils avaient mis les prénoms choisis à ma sœur, ils se sont dit on va mettre quoi à celle-ci? Mon père avait une sœur qui s'appelait Germaine, et son père, mon grand-père donc, s'appelait Germain. Mais il fallait un 2e prénom. Alors ma mère s'appelant Marianne Jenny, ils m'ont appelée Germaine Jenny. Il y a des gens qui m'appellent Jenny, il y en a qui m'appellent Germaine, mais disons que mon nom spécial, principal, c'est Germaine. Je suis d'origine valaisanne, de Savièse, au-dessus de Sion. C'est un ensemble de 3 villages, et tout ce qui est administratif, c'est le village du milieu qui s'appelle Saint-Germain. Voilà, vous avez tout compris le truc. J'ai fait un apprentissage de vente dans l'alimentation. À 20 ans, j'ai eu mon fils. Je l'ai élevé toute seule. C'était pas facile à l'époque, dans un bled. Mais mes parents étaient tellement heureux parce que j'avais fait un fils. Ils l'ont pris comme cadeau, mon Nicolas. Vraiment, j'ai eu de la chance avec mes parents. J'ai travaillé pendant 14 ans comme caissière dans un magasin important de Villars. Épicerie alimentaire, quelque chose de bien. Et après, je suis descendue à Lausanne chez Manuel, le magasin de luxe, épicerie de luxe, salon de thé à la place Saint-François. J'étais responsable du café, thé, chocolat, mais j'étais aussi polyvalente. On avait 1 jour de congé par semaine en plus du dimanche. C'était bien, parce qu'avec mon ami, on avait un petit appartement à Villars. Alors, on montait au chalet. Et puis, on a pris un petit room à Vevey, le Ruby. C'est comme ça que j'ai atterri dans la région. J'étais la patronne, on a fait la fête des vignerons de 1977. Et voilà qu'au bout de quelques années, comme beaucoup de choses se passent dans ce milieu, j'ai été trompée avec une serveuse.
Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien dit. J'ai cherché un travail, un logement, et quand j'ai eu tout, j'ai dit dans 2 semaines, je suis loin. Et c'est ce que j'ai fait. Et je suis toujours dans le même appartement. Ça fait plus de 40 ans. J'ai commencé chez Sudi comme caissière. J'avais de chics collègues, mais au bout de 9 ans, je suis tombée malade. Je faisais des crises de calculs rénaux. J'allais tous les matins chez le médecin pour faire une prise de sang et une analyse d'urine. Au lieu d'aller travailler à 8 heures, j'allais à 8h30. Les patrons n'aimaient pas ça, mais j'ai toujours voulu travailler. Pour le moral, c'était mieux que je sois occupée. Un jour, le médecin du CHUV m'a téléphoné au travail et m'a dit qu'il fallait m'enlever le rein. Mon deuxième rein était infecté aussi. J'ai eu un traitement qui a duré 15 ans et je m'en suis sortie, j'ai évité la greffe. La Migros allait ouvrir un magasin de bricolage au bout de l'avenue Reller, près de chez moi. Je voulais me trouver autre chose. Je demandais des augmentations chez Sudi qui ne venaient pas. J'ai eu un rendez-vous avec le futur gérant de la Migros et j'ai été engagée sur le champ avec un salaire de 500 francs de plus. Vous pensez bien que j'ai pas hésité une seconde. Et là, j'ai travaillé 18 ans jusqu'à la retraite. Mon fils est super. J'ai une belle-fille super. Et les petits-enfants, on n'en parle pas. Pas plus tard que hier, ma petite-fille m'a envoyé des messages. Et la semaine dernière, mon petit-fils qui m'a invité à manger. Il me gâte. J'ai vraiment une famille en or. J'ai connu beaucoup de choses. J'ai rencontré beaucoup de vedettes. C'était épique des fois, je peux vous le dire. À Villars, on avait les Rolling Stones. Ils ont loué plusieurs années un chalet pour 6 mois. Ils avaient des comptes chez nous. Mick Jagger et Keith Richards arrivent. Ils prennent chacun un chariot, ils mettent leurs mains sur l'étagère et faisaient tout tomber dans le chariot. Ils faisaient leurs courses comme ça, eux. Un jour, Mick Jagger, en rentrant du ski, est arrivé. Il avait une combinaison bleu marine. Il a demandé des bananes à une collègue. On avait de la musique dans le magasin. Il dansait, et au moment où la vendeuse s'est retournée, il a descendu la fermeture éclair de sa combinaison. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, il n'avait rien dessous. Et puis, on a eu Daniel Génin, Marcel Amont, Michel Morgan, Marthe Keller qui venait avec sa grand-maman. Chez Manuel à Lausanne, on a eu Brigitte Bardot, Günther Sarch. Ils habitaient Puyi. Et une dame qui venait régulièrement, c'était Audrey Hepburn. Elle était sous le nom de Madame Dotti. Elle avait épousé un médecin italien. Elle était très gentille. Un autre client que j'ai aussi connu, mais lui il était désagréable, c'était Tino Rossi. Et on avait aussi le président du Congo, Mobutu. Il venait souvent avec sa famille à Savigny. Et il venait faire des courses à la chocolaterie. Et voilà ma vie. J'ai eu beaucoup de problèmes de santé. Mes reins, bien sûr, mais aussi des accidents, l'épaule, des côtes cassées, un traumatisme crânien. Ça fait partie de ma vie. Maintenant, elle est monotone, différente. Mais j'apprécie de pouvoir encore profiter parce qu'il y en a qui sont bien plus mal en point que moi.